Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de DB World. Aujourd'hui, on va parler des deux nouveaux coasters du parc Trips Drill. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait car ça aide vraiment à faire avancer la chaîne. Trips Drill est un parc qui se trouve en Allemagne, à 2 heures de voiture de Strasbourg. Ouvert en 1929, il est considéré comme le plus vieux parc d'attractions d'Allemagne. Son nombre d'entrées annuelles tourne autour des 600 000 personnes. Il comporte une centaine d'attractions et sa superficie totale est de 77 hectares, ce qui est énorme. Il possède un parc d'attractions classique, un parc animalier et aussi une sorte de village nature pour loger les gens qui voudraient visiter les deux autres parcs. En termes de coasters qui sont au nombre de 4, nous avons un Kiddie Coaster, donc une montagne russe pour enfants, du constructeur Zierer. Un Family Coaster du constructeur Gerstlauer, et c'est d'ailleurs le tout premier coaster qu'a construit cette société, et il se trouve à Trips Drill. Il fait 16 mètres de haut, 480 mètres de long, et a l'air plutôt sympa. Le parc arbore également un Wooden Coaster, donc une montagne russe en bois, de 30 mètres de haut, 860 mètres de long et 90 km/h de vitesse de pointe. Sinon ça reste un Wooden classique, mais c'est toujours bien à voir dans un parc, et en plus visuellement ça en jette, c'est très beau, bref, c'est super qu'ils aient ça. Enfin, il y a Caraco, un Infinity Coaster du constructeur Gerstlauer, et je le rappelle, mais Infinity Coaster, c'est simplement le nom du modèle du constructeur. Il fait 700 mètres de long, 30 mètres de haut et atteint lui aussi les 90 km/h. Il possède 4 inversions ainsi qu'un launch qui propulse le train en 1,6 secondes. Petit plus qui fait plaisir, l'ambiance sonore est signée Imascore. Et encore une fois, si vous ne savez pas ce qu'est Imascore, je vous mets en fiche un lien vers la vidéo EDB World où j'explique tout ça. Bref, on peut dire que ce parc est bien fourni en termes d'attractions ainsi qu'en coaster. D'ailleurs, il a l'air très aéré comme parc avec des attractions qui ne sont pas collées les unes aux autres, et pour une fois, je trouve ça plutôt sympa, car voilà, ça change des parcs qui essayent de tout condenser. Évidemment, le manque de place, ça coûte cher, la superficie, et pour le coup, eux, ils n'ont pas trop l'air d'avoir ce problème, et je trouve que ça rend plutôt bien. Quoi qu'il en soit, cette année doit ouvrir 2 nouveaux coasters. Le premier est un Family Boomerang de chez Vekoma. C'est donc un coaster avec un circuit ouvert qui fait un aller-retour, comme Rake à Phantasialand. Il s'appelle Wolfdampf, et on passera pour la prononciation, je vous l'écris juste là. Il fera 22 mètres de haut, 500 mètres de long, et atteindra les 60 km/h. Niveau théma, le train est designé comme une vieille locomotive avec un mouton paniqué à l'arrière, ce qui rend plutôt bien. Donc c'est un coaster familial très cool, mais sa particularité c'est d'être entremêlé avec un second coaster qui pour le coup est beaucoup plus impressionnant. Il s'agit d'un Suspended Thrill Coaster, autrement dit STC pour que ce soit plus simple, de chez Vekoma. C'est un coaster inversé, en gros une montagne russe suspendue, qui succède aux anciens modèles nommés SLC, toujours de chez Vekoma. En effet, ce constructeur a entièrement refait sa gamme de coasters, et c'est pas plus mal quand on voit la violence de l'ancienne génération. Surtout quand c'était un SLC avec notamment Vampire à Walibi Belgium ou encore Condor à Walibi Holland, qui, pour le dernier que j'ai nommé, est le coaster qui à ce jour a été le plus douloureux que j'ai pu faire. Bref, revenons-en à notre coaster inversé qui a un nom imprononçable. Il fera 30 mètres de haut, 800 mètres de long, atteindra les 80 km/h et comportera 4 inversions. Le layout, autrement dit le parcours, a l'air très sympa à rider. Au passage, c'est le tout premier modèle STC au monde, autrement dit c'est un prototype, et Vekoma, le constructeur, a intérêt à pas se planter. Ces deux coasters évoluent donc ensemble et ça risque de rendre très bien. En plus de la thématisation des trains du Boomerang et du STC qui est poussée, la zone promet d'être particulièrement jolie, surtout avec ces deux gares imposantes. Notez au passage que le morceau de rail qu'on appellera la flèche, qui a pour but de faire repartir en arrière le train du Boomerang, ne se termine pas droit comme sur les autres modèles existants. Il fait mine de replonger vers le sol, histoire d'impressionner un peu plus le visiteur quand il sera dans le train. Cette flèche traverse d'ailleurs la gare du STC, et pour le coup je trouve que c'est une interaction vraiment sympa. C'est un bel investissement de la part du parc Trips Drill qui
je l'espère, sera une réussite auprès du visiteur. Le constructeur Vekoma, quant à lui, marque des points, déjà avec ce modèle de boomerang assez récent qui fleurit un peu partout dans les parcs, mais surtout avec ce modèle STC, ce dernier né de la firme, qui, je l'espère, sera un réel succès pour Vekoma, et encore une fois que ce sera un modèle qui se vendra un peu partout. Bref, c'est un renouveau pour cette société et c'est très bien. Voilà, c'est à présent la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de DB World. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!